Populaire est une banque coopérative, donc forcément on œuvre sur le secteur de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et on est d'ailleurs partenaire actif de la CRES et on est même en gouvernance. Donc à partir de là, c'est tout naturellement qu'on reste partenaire actif des événements que la CRES Réunion met en place. Ne prenez pas ça pour une insulte ou une provocation, mais je vous posais la question de manière assez directe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est porteur en matière économique? Ça reste porteur en matière économique, mais c'est vrai que dans l'état d'esprit vraiment de l'économie, ça reste l'économie solidaire. C'est vrai que c'est pas... Ouais. D'où ma question, est-ce que financièrement, ça vaut le coup pour une banque de s'y impliquer? Ça vaut toujours le coup pour une banque de s'y impliquer puisque on a vocation, nous, d'accompagner quand même ce type de projet. Après, on ne pourra pas tout faire. Ce sont des projets qui prennent énormément de temps à émerger et à être rentables économiquement seuls. Ça demande en général pas mal d'accompagnement, mais heureusement qu'il y a les banques, mais il y a aussi tout ce qui est administration qui peuvent aider par le biais de subventions à tenir le temps que, en général, ce sont des associations, des SCOP ou des SIC, le temps que tous ces organismes qui œuvrent sur l'ESS soient rentables. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que d'ouvrir une porte comme ça vers l'entreprise sociale et solidaire, est-ce que c'est pas aussi se créer un petit peu de problèmes, parce que peut-être que demain il y aura trop de gens, il y aura trop de projets et que il faudra dire non? Oh, on pourra pas. C'est comme une entreprise classique en création. Mais on ne pourra pas dire oui à tout, mais effectivement, je trouve qu'il y a énormément de projets qui méritent d'être soutenus, quoi. Après, on ne fera pas n'importe comment, on ne fera pas seul. Mais à partir du moment où on a nombreux partenaires sur le projet et que tout le monde met un peu la main à la poche, si je puis dire, pour faire tenir le projet le temps de sa maturité et le temps de son autonomie financière, on dira oui, ça c'est clair. La question va être directe. Quels critères faut-il remplir? Un porteur de projet ou une porteuse de projet doit-il ou doit-elle remplir pour avoir le soutien d'une banque pour accompagner ce projet? Ça dépend si c'est une création. Le business plan, c'est le principal document qu'on va demander. Et puis aussi parler, que les associés et nous donnent leur motivation, et qu'ils ont de l'expérience ou ils ont un apport quelconque qui donnerait au projet une visibilité positive, quoi. C'est difficile de donner une checklist de critères pour que la banque dise oui au projet, puisque chaque projet reste quand même un projet. Il y a ses créateurs, leur expérience, il y a le marché, il y a aussi les critères économiques de rentabilité. Donc c'est difficile là de donner vraiment... Dernière question, quel que soit le projet qu'on viendra déposer sur votre bureau, en tout cas, vous l'examinerez, vous regarderez s'il y a un intérêt ou pas. Oui, tout à fait, quel que soit le projet. Et quand on dit non, on donnera les éléments du non, puisqu'on ne va pas dire oui à tout, ça c'est clair. C'est pas notre vocation, aussi dire oui. Quelquefois on rend service en plus aux porteurs de projet quand on dit non.